Maintenant, ils sont tout autour de nous, témoignant de la grâce multiple de Dieu dans leur vie et dans la nôtre. Chacun est un témoignage et un trophée de la grâce de Dieu. Chacun, par grâce, est resté ferme jusqu'à la fin avec un caractère approuvé pour la gloire de Dieu. Et avec cette image en tête, la parole de Dieu donne 3 instructions à nous tous qui sommes encore sur la bonne voie. Il nous donne 3 actions que nous devons entreprendre pour persévérer dans la foi et grandir dans la grâce et l'amour du Christ. 3 actions pour ceux que Dieu mène jusqu'au bout de la course. Comme il le dit, nous aussi, comme ceux qui sont déjà dans les tribunes. Comme témoins de la fidélité du Seigneur, devons être assidus dans la réalisation de ces 3 actions. La première chose est de se débarrasser de ceux qui se cachent. Regardez comment Hébreux 12, 1 BRVC dit. Libérons-nous de tout fardeau et du péché qui nous assaille. Chaque coureur sait que pour aller plus vite, il doit porter le moins de poids possible. J'ai toujours été étonné de voir à quel point les marathoniens sont maigres. Moins vous portez de poids, plus vous avancez vite. Le poids ne nous permet pas d'avancer. Comme c'est arrivé à un pauvre poney que j'ai connu dans mon enfance. Il s'avère qu'ils nous ont emmenés dans un cirque qui avait à sa périphérie un carrousel de vrais poneys. Point. Il avait environ 8 ou 9 ans. Ils nous ont tous répartis sur nos chevaux respectifs. Ils m'ont quitté en dernier. Et, comme je suis né avec 5 kilos, je ne m'en suis jamais complètement remise, vous imaginez. Ce que j'ai pensé quand on m'a dit que mon poney serait le plus petit de tous. Et je ne peux pas imaginer ce que le poney a pensé quand il m'a vu marcher vers lui. Je montai et il était temps d'avancer sur le carrousel, mais mon poney n'avança pas. Mais descendit. Il ne pouvait pas avancer, le poids excessif sur lui ne lui permettait pas de faire un seul pas. Le poids ne nous permet pas d'avancer. Dans notre foi chrétienne, quel est le poids qui ne permet pas d'avancer dans cette course et de courir avec plus d'agilité? Le passage dit, de mettre de côté le péché qui nous enveloppe. Le péché est ce qui nous gêne. Ainsi, la première action pour rester ferme dans la course à un caractère approuvé est justement d'abandonner, de s'éloigner, de se débarrasser, de détruire, d'ôter le péché de notre vie. Je ne sais pas quel est votre combat spécifique. Je ne sais pas avec quel péché particulier vous luttez le plus. La Bible nous dit de faire tout ce qu'il faut pour l'abandonner. Nous détourner, nous éloigner de lui. N'attendons plus. Le moment est venu aujourd'hui de prendre des mesures concrètes dans cette direction. Débarrassons-nous de ce qui gêne. Mais la parole nous exhorte à entreprendre une seconde action. Il ne suffit pas de se consacrer uniquement à l'élimination du lest, mais il faut continuer à courir en avant, c'est-à-dire courir avec patience. Le verset 12. 1 c'est dit. Et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. La Bible est réaliste. Cette course, cette vie, ne sera ni facile ni rapide du tout. La vie chrétienne n'est pas une course de 100 mètres, mais un marathon. C'est pour cette raison que l'Écriture nous dit que nous aurons besoin de patience et de persévérance. De quelle patience nous avons besoin, n'est-ce pas? Aux premières difficultés, on commence à dire « Je n'en peux plus. C'est trop, je ferais mieux de retourner à mes anciennes habitudes. Pourquoi continuer à obéir à Dieu, si les choses sont pires pour moi? » Maintenant, cette situation ne changera jamais. La Bible nous prévient que ce sera un long processus et que nous devons continuer à courir même si le résultat positif immédiat n'est pas visible. Que nous devons continuer à avancer même si les choses ne semblent pas se dérouler comme elles le devraient. Qu'il faut continuer à courir même si on sèche nos larmes en cours de route. Que nous devons continuer à courir avec patience, comme l'a fait la grande nuée de témoins qui attestent que la course a une fin, que Dieu tient ses promesses, que Dieu est fidèle et achèvera tout ce qu'il a commencé. Tous ces témoins semblent nous dire, lorsque nous sommes épuisés et sur le point de